Et allons tout de suite à la vice-présidence du gouvernement où, dans le cadre du projet intégré de la transformation locale des minerais, Alexandre Barrot-Chambrier a dirigé une importante séance de travail qui a réuni les ministres sectoriels. Il était question d'orienter stratégiquement les décisions du gouvernement pour garantir une gouvernance efficace. On fait le point avec Frédéric Yenda Mukula. La rencontre de ce jour, dirigée par le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, revêt un caractère plus qu'important dans la mise en œuvre de la décision du chef de l'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, de transformer localement les minerais. Le chef de l'État, le 31 décembre, a annoncé 165 000 emplois. Voici le chiffre que vont représenter la montée en charge des infrastructures qui vont permettre la bonne réalisation de la transformation du manganèse. Les enjeux et les défis que nous avons sont de deux ordres au niveau du ministère de l'Énergie. Il faut alimenter toutes ces zones pour avoir beaucoup d'énergie. Et pour alimenter tout ce que nous avons dans l'Est, il nous faudrait à peu près 20 à 25 gigawatts. Les objectifs à atteindre sont multiples car ils vont au-delà de l'énergie et des mines. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a fait 3 annonces fortes. La construction d'un chemin de fer qui partirait de Belinga, transitant par Boué, Lastourville, pour rejoindre Mayumba. J'émets le vœu que cette commission puisse travailler avec beaucoup d'objectivité. Il nous faut, pour les ministères des Travaux publics, développer davantage le réseau routier national parce qu'il faudra permettre une grosse circulation, non seulement des populations, mais également aussi des marchandises. Le développement des territoires sera également impacté par la transformation locale de nos minerais qui nécessiteront évidemment la formation des élites, le tout dans une démarche prospective. Nous allons avoir désormais des collectivités locales qui pourront se développer, s'organiser et s'administrer comme nous le souhaitons. Qu'on s'attelle à massifier les formations qualifiantes. Je pense que le défi de cette commission va réellement nous permettre d'avoir un cap clair qui va diriger ou orienter notre action collective et également nous donner les moyens de suivre les progrès vers la réalisation de ce large objectif. La création d'un comité interministériel permettra de coordonner les actions des différents secteurs impliqués dans le projet pour une approche cohérente et efficace. Une réunion de travail qui a donc permis aux membres du gouvernement concernés par la question de présenter chacun à son tour le rôle de son département ministériel dans ce projet. Et c'est Alexandre Barrot-Chambrier qui a dirigé cette séance de travail en rappelant donc la nécessité d'orienter stratégiquement les décisions du gouvernement. On regarde. Président de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette commission interministérielle, le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier a apprécié à sa juste valeur la décision historique du chef de l'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette décision historique aura des répercussions significatives sur les plans politiques, économiques et social, non seulement pour notre pays, mais également pour nos partenaires traditionnels dans ce segment du secteur extractif. Le coordonnateur de l'action gouvernementale invite les parties prenantes à plus de cohésion au travail pour l'atteinte des résultats efficaces escomptés. Le président de la République ayant pris solennellement cette mesure d'intérêt primordial pour le Gabon, il nous revient de nous mettre résolument à la tâche afin de la concrétiser. À cet effet, il nous faut de manière coordonnée et déterminée mettre en place avant janvier 2029 les conditions d'une remontée bénéfique de la chaîne de valeur en commençant par la transformation de notre minerai. À ce propos, il suffit de noter que la tonne de minerai de manganèse est vendue à 4,45 $ US. Alors que le silico-manganèse, issu de la première étape de transformation, vaut 996 $ US. À travers la mise en place du comité interministériel,
le gouvernement est déterminé à faire de ce projet une réussite et garantir que les bénéfices économiques soient partagés équitablement.